victoire politique pour Giorgia Meloni? Alors de ce côté-ci des Alpes, non, ce n'est pas une victoire, ce n'est pas vu comme une grande victoire de Giorgia Meloni sur Emmanuel Macron, c'est plutôt vu comme une victoire à la Pyrrhus, j'aurais envie de dire, parce que c'est vrai que le gouvernement italien a obtenu de dérouter ce bateau vers la France, et ça c'est une première, mais beaucoup soulignent que ce n'était peut-être pas une très bonne idée de faire exploser cette fausse crise migratoire en ce moment, alors que peut-être une bonne entente entre la France et l'Italie aurait été plus productive sur le plan européen, notamment sur des dossiers comme l'énergie et l'économie. Donc cette crise diplomatique tombe mal, dit-on ici en Italie. Alors c'est vrai que l'Italie, c'est le premier port d'arrivée pour des milliers de migrants qui arrivent d'Afrique, mais beaucoup ne restent pas sur le territoire italien. D'ailleurs, il y a 3 fois plus de demandes d'asile en Allemagne, 2 fois plus en France qu'en Italie. Et donc le gel des accords de Lisbonne qui permet cette relocalisation pourrait être contre-productive. Alors aujourd'hui, Giorgia Meloni, en conférence de presse, a bien souligné qu'elle ne voulait pas se disputer avec la France. Elle veut, dit-elle, trouver un accord européen pour empêcher les départs, par exemple avec des accords avec les pays africains sur le modèle de l'accord avec la Turquie pour les migrants syriens. Alors pourquoi est-ce que Giorgia Meloni a fait exploser cette fausse urgence migratoire? Eh bien, pour ce bras de fer avec l'Europe sans doute, mais aussi pour parler à ses électeurs, pour leur dire « je suis en train de passer de la parole aux actes, des promesses électorales aux actes » et sans doute aussi pour faire monter un écran de fumée sur les autres dossiers sur lesquels son gouvernement patine réellement, notamment sur l'économie.